tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de ma petite balade, là ça faisait un petit moment que j'avais pas été me bouger, ça fait du bien. Et puis comme à mon habitude, souvent je reçois des informations, en tout cas je suis beaucoup plus proche des canaux, de la canalisation, enfin pas que, mais voilà, je reçois souvent des messages pendant mes balades. Et c'était le cas aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous fais une vidéo qui n'était pas prévue pour peut-être en accompagner, en aider, en fait, en rassurer certains et les accompagner sur ce chemin qu'on est en train de vivre de transformation, de passage d'un état à un autre. C'est un petit peu ça aussi, ça pourrait très bien passer de l'état liquide à vapeur ou vapeur à liquide. Vous voyez, c'est pas forcément des périodes qui sont très confortables, et là on est dans une période pour pas tout le monde, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous, mais si vous vous sentez dans cette énergie d'entre-deux très importante et pas confortable, c'est pour vous rassurer aussi sur le fait que c'est pas forcément confortable. C'est pas parce qu'on va vers quelque chose qui nous appelle, qui semble nous appeler, que c'est forcément confortable. Voilà, il y avait cette idée de vous rassurer là-dessus aussi, que c'est tout à fait normal et que c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que tout va bien tout le temps, et qu'on est sur son chemin de développement personnel et que tout va bien tout le temps, bien au contraire. Enfin, vous le savez, pour grand nombre, ça peut vraiment, c'est des remises en question qui sont souvent pas permanentes, mais presque. Et en tout cas, il y a des remises en question qui sont là, et c'est vraiment pas toujours évident sur ce chemin de paix, pour aller vers la paix, pour aller vers son être profond. C'est loin d'être un long fleuve tranquille, d'autant plus qu'on est dans des résistances. Alors, ne prenez vraiment que si ça vous parle, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, cette phase-là, mais pour les personnes qui, là, actuellement, se sentent dans un certain inconfort, un inconfort certain, sur leur chemin, tout en sentant qu'ils sont dans un entre-deux, qu'ils sont en train de quitter presque un monde pour aller dans un autre monde. Moi, ce qu'on me disait, c'était vraiment embrasser son être profond. Je pense que ça va être un des titres de la vidéo, hein, ça fera partie du titre, c'est embrasser son être profond. Et on pourrait se dire, quand on entend ce titre, aller embrasser son être profond, c'est génial, ça va être que du bonheur, et ça va être que de la joie, et c'est loin d'être le cas, parce que sur ce chemin-là, c'est vraiment quitter quelque chose pour aller embrasser cet être profond qu'on n'a jamais été embrassé, et que parfois on n'a jamais touché, jamais conscientisé véritablement, et qui est à l'intérieur et qui nous attend en quelque sorte. C'est compliqué parce qu'il y a un grand écart à faire, parce qu'on est loin de la vie qu'on menait jusque-là, et c'est très compliqué, plus ou moins en fonction des personnes, de passer à cet autre état quelque part. Moi, ce que j'avais comme image aussi là sur le chemin, c'était vraiment l'accouchement. Je crois que je vous en ai parlé il y a quelque temps dans une canalisation, mais ça m'a montré ça en fait, cette image de l'accouchement, ça peut durer des heures, des heures, des heures. Et c'est loin d'être confortable, et pour la mère, mais et pour l'enfant. Et pour la mère et pour l'enfant. Donc vous voyez, on pourrait même considérer ça même presque par rapport à la terre-mère et par rapport à soi, hein, vraiment. Et ça se fait dans la douleur parfois, dans la peur, dans l'incompréhension certainement aussi. Il y a un processus qui avance, qui de toute façon est inexorable quelque part, mais on peut avoir de la résistance, on peut avoir peur, on peut se dire que on peut être dans le doute, et on peut avoir mal, et ça peut être compliqué et douloureux. Donc il y a vraiment cette idée j'essaie de renouveler parce que j'ai autre chose qui me vient là, qui m'est venue tout à l'heure. Pour certains, vous pouvez avoir des remontées désagréable, de doute, effectivement, tout ça, mais aussi de tristesse. On parlait, et on me disait que cette tristesse-là n'était pas forcément une tristesse que vous portiez spontanément vous, mais que vous trimballiez depuis votre père, depuis votre mère, depuis vos grands-parents, peut-être encore plus loin. Une tristesse qui finalement ne vous appartient pas et que vous trimballez comme un sac à dos, qui vous traverse et que vous ne comprenez pas forcément et qui vient osciller. Donc en ce moment, on peut être dans des phases, pour certains,
presque de joie ou d'euphorie parce qu'il y a cet appel, il y a à aller embrasser cet être profond, il y a cette destination qui finalement au fond de soi vibre. Et puis il y a ces peurs qui sont là, peut-être des tristesses donc qui ne nous appartiennent pas, et puis des peurs, des conditionnements, et puis ce confort inconfortable, en tout cas ces bases de vie qui ont été là jusque-là et qui peuvent être rassurantes, même si elles ne résonnent plus avec soi. Donc moi, ce qu'on me disait aussi, c'était de rester vraiment centré sur le cœur. Je sais que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément compliqué, on allait dire, mais c'est pas forcément facile. Mais il y a vraiment cette idée que le cœur, c'est la boussole, que le cœur, c'est la lanterne, et que le cœur, il éclaire toujours, il rassure et il met en paix. On est vraiment sur un... J'en avais déjà parlé la dernière fois, là ça me revient, du pont, de la peur à l'amour. Et l'amour, c'est aller embrasser son être profond. C'est l'être profond, il est plein d'amour, il est l'essence même, il est l'âme qui vient s'incarner, se rappeler à cet amour. Et puis il y a tous ces conditionnements, toutes ces peurs. Il peut y avoir aussi la notion actuellement de démontage, de dissociation, on me dit, de décomposition aussi de ce qui était familial, de la famille terrestre. Il y a vraiment une idée quelque part comme ça qu'il y a des choses, des schémas qui sont complètement en train de se disloquer par rapport à la famille terrestre, et peut-être que vous avez un détachement qui est en train de se faire de plus en plus par rapport à la famille terrestre, qui vous a apporté certains conditionnements, qui vous a apporté l'amour d'une certaine manière, on va dire, et là vous êtes en train pour certains de basculer à... Il y a une notion de détachement et de prise de hauteur par rapport à cette famille terrestre et à ces conditionnements pour justement pouvoir sortir. C'est comme s'il y avait l'idée de cet accouchement, on se détache. Il y a vraiment la notion de... c'est ce qui a été comme la couveuse en quelque sorte pendant toute cette vie. Comment on appelle ça, ce microcosme en fait, cette bulle de conditionnement, d'amour terrestre, de façon d'aimer de manière terrestre quelque part, avec ses limitations, avec ses peurs, avec ses conditionnements, avec ses loyautés, avec tous ses si et ses dépendances. Et puis là, il y a un passage qui peut vraiment donc être douloureux pour se détacher de tout ça, pour aller vers la lumière en fait, la véritable lumière, la renaissance, de sortir, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai eu un gros scarabée qui est rentré chez moi il y a quelques jours là, qui s'est perdu là presque, et qui d'ailleurs qui grimpait au rideau comme ça, c'était assez marrant, et c'est vraiment le symbole de la renaissance, vous voyez, donc j'avais pas pensé, mais donc il y a vraiment l'idée de ce passage qui peut être douloureux, du détachement, du détachement d'une certaine matrice, oui, de la matrice en fait, en quelque sorte, de cette matrice terrestre conditionnée, pour aller embrasser son être profond, pour sortir à la lumière en fait, à la lumière pure, à la lumière de tous les possibles, aller embrasser son être profond. C'est vraiment ça. Et c'est rigolo parce que pendant que j'étais sur le chemin et que je savais que j'allais vous faire cette vidéo, j'ai eu ce petit, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé ça très beau, je l'ai ramassé parce que regardez, les couleurs elles sont magnifiques, on est sur du rose et sur du vert, on voit à peu près bien. C'est la couleur du cœur, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la douceur, c'est la couleur de la guérison. Et surtout, ça fait penser vraiment à une ouverture des ailes. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est très beau. La nature parle toujours, comme disait Victor Hugo, et j'adore cette phrase que je répète souvent, il est triste de savoir que la nature parle et que l'homme n'écoute pas. Voilà, et l'homme qui embrasse sa véritable nature, sa nature profonde, va aller de plus en plus vers cette nature profonde, et donc vers la connexion à la nature, à l'écoute de la nature et à ses liens, et à ses signes, et à son dialogue, et à la parole de cette nature-là. Voilà ce que j'avais à dire. Il reste quelques places pour le stage de tambour à Thionville le 16 juillet.
Je pense que dans ce processus, je pense que voilà, cette notion, cette image d'accouchement que j'ai eue là, de renaissance, de sortir à la lumière, elle va faire aussi partie, pour les personnes qui seront en présence là, ça fait partie de ce que je reçois en guidance là. Du coup, cette naissance, cet accouchement, avec donc dans ce cercle de guérison, on va libérer des choses pour permettre aussi ce passage, ce passage, ou aider à ce passage. Je serais comme une sage-femme qui aide au passage. Voilà. En plus, c'est rigolo parce que sage, femme, pas sage. Il y a quand même 2 fois le mot sage dedans, donc c'est assez drôle. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. N'ayez pas peur, faites-vous confiance, faites confiance dans ce processus de naissance qui de toute façon est naturel. Elle se fait, voilà, une naissance, elle se fait. C'est aussi ça dans notre société, bien sûr, ça a permis aussi de sauver certainement plein d'enfants, c'est sûr, toute cette médicalisation, mais il faut quand même pas oublier que bien sûr il y avait des femmes, il y avait des voilà, il y avait des choses qui se passaient pas bien, mais en règle générale, il y a quand même une nature qui est là, quelque chose de naturel, quelque chose qui pousse et qui se fait naturellement. Donc n'ayez pas peur parce qu'on est dans une société qui essaie de sécuriser tout et qui essaie de se sécuriser profondément, c'est logique, parce qu'on a été éduqué comme ça aussi, mais qui n'apprend plus à faire confiance dans les processus. Et là, on est amenés tous à faire confiance aussi au processus. Et quelle est la meilleure façon d'être en confiance dans le processus? C'est d'être au niveau de son cœur. D'ailleurs, là, j'ai aussi un message que je dois vous dire. Là, l'autre jour, j'avais quelqu'un, il y a une voiture qui passe avec la musique à tue-tête et juste le monsieur chante dans la voiture l'amour, la joie. Et il y a juste eu ça, c'était les messages. Donc c'est vraiment retourner toujours à ça. On nous nourrit la peur par toutes les manières, hein, on le voit bien, on le sent bien. Ça ne rend pas du tout service et la peur rétracte, la peur contracte. Donc même dans un processus d'accouchement, c'est comme si vous refermiez tout au lieu d'aller vers l'ouverture et d'aller embrasser cet être profond, alors que l'amour va ouvrir, va expanser, va avancer, va aller vers. Donc voilà, c'était le message, je ne savais pas que j'allais dire ça. Je vous souhaite une très belle continuation. N'hésitez pas à me dire comment vous vivez cette période, si vous traversez ça de cette manière-là. C'est intéressant, ça m'intéresse. Et puis pensez à liker, c'est toujours important, à partager si vous pensez qu'autour de vous il y a d'autres personnes que ça peut aider, accompagner. Et puis pourquoi pas nous rejoindre dans ce cercle, il n'y a que quelques places. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.